Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une boucle qui va passer en revue. Donc, toutes les lignes, les 7 lignes qu'on a créées avec, grâce aux lignes contacts, là, qui va les passer en revue. On a nommé nos contacts, on leur a donné un nom, un numéro en fait de 1 à 7. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une boucle où je vais prendre par exemple A comme variable et je vais dire que, euh, voilà, que je veux que dans cette boucle, A prenne la valeur successive de 1 à 7. Voilà, donc quand j'écris ça, A va boucler en prenant, va passer de la valeur 1 à la valeur 2 à la valeur 3, etc. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le ID. Alors le ID, c'est quoi? C'est le numéro d'enregistrement de chacune des lignes. Donc je vais aller chercher dans ce qu'on appelle le modèle des contacts, je vais aller chercher le numéro de chaque ligne. Alors ça va être un truc comme ça, contact, je vais l'appeler contact ID. ID pour dire que c'est un numéro et non pas c'est son nom, c'est pas son nom. Et pour le moment, je vais laisser comme ça. Je vais mettre par exemple un 0 juste pour pouvoir sortir qui me crée pas de problème. Et on va aller voir ensemble quel est le nom du modèle des contacts. Hein, je suis bien au niveau contact ici, même si l'apparence est un peu bizarre. Et quand je suis en mode développeur, ici, j'ai le scarabée. Et quand je clique sur scarabée, j'ai le modèle ici, Res Partner. Donc, je peux tout à fait copier ce nom-là. Voilà. Et je vais revenir où j'étais, pardon, ici, dans Studio. Je vais revenir dans mon action ici, et là je vais avoir donc le nom Rest Partner. C'est ça qui va m'intéresser, c'est le nom du modèle dans lequel je vais aller chercher le nom du contact. Donc je vais le mettre entre guillemets. Et il y a une syntaxe particulière qui s'appelle env comme environnement, qui va me dire que je vais aller chercher dans ce modèle-là. Hein, chaque table, c'est-à-dire contact, les CRM, enfin tous les enregistrements dans Odoo appartiennent à des modèles. Un modèle, c'est un peu comme une feuille Excel. Chaque colonne va être les noms des champs. Hein, quand vous êtes dans une vue formulaire, chaque champ a un nom. Là, on a mis des booléens qui avaient des noms aussi. Et chaque ligne, c'est un numéro d'enregistrement dans Excel. Vous avez ligne 1, ligne 2. Et ben, le ID, ça va correspondre en quelque sorte à ce numéro interne. Ce numéro de ID va correspondre au numéro d'enregistrement. Donc ce que je vais aller chercher, c'est aller chercher le ID des contacts qui contiennent le numéro, qui ont comme nom le contenu de la valeur A, de la variable A. Et donc je vais faire un search. Alors le search je vais pouvoir mettre un critère de recherche ici. Donc la syntaxe, elle est un peu particulière aussi parce qu'il faut mettre un crochet et encore une parenthèse, c'est un petit peu lourd. Et je vais chercher sur le name. Le name, c'est le nom technique du champ nom. Et je vais dire quand le nom est égal à la valeur qui est dans A, c'est-à-dire la valeur A. Et là, ça va me sortir, hein, comme ils sont uniques, ça va me sortir dans Contact ID le numéro de l'enregistrement du contact qui contient comme nom le 1 ou 2 ou 3, etc. Et une fois que j'ai récupéré ce contact-là, à ce moment-là, donc ce que j'ai récupéré, c'est un ID, je peux lui appliquer directement. C'est pas vraiment un numéro, c'est plutôt ce qu'on appelle un objet, quoi. Et je vais lui appliquer directement une méthode qu'on va appeler update, qui va permettre de mettre à jour mes champs. Donc la méthode, elle s'appelle avec un dictionnaire. Et le dictionnaire, c'est les champs, c'est tous les noms des champs qu'on veut mettre à jour sur cet enregistrement, qui est donc l'enregistrement qui a comme numéro le ID qu'on vient de récupérer. Je vais mettre Xstudio C1. Bon, pour le moment, je vais mettre juste à jour le premier booléen. Et je vais dire que je le mets à la valeur 0. Donc, bah, on va déjà essayer ça. Je vais mettre un commentaire, efface les booléens. Voilà. Alors les efface, je mets la valeur 0. Je pourrais mettre la valeur false ou true, mais 0, ça marche très bien. Je vais mettre un petit espace derrière mon deux points pour des questions de lisibilité. En général, après les virgules, les deux points, c'est pas obligatoire, mais on met des espaces en Python. Et je vais déjà essayer ça. Donc pour ça, je vais le sauvegarder ici. Et maintenant, pour pouvoir lancer ce qu'on appelle une action serveur, c'est-à-dire ce script-là, il faut que je vais le faire, par exemple, en créant un bouton. Donc je vais retourner dans mes vues ici, dans ma vue liste ici, et ah bah je l'avais déjà créé, pardon. Donc j'ai créé un bouton qui est là,
Je vais le supprimer de la vue, comme ça, et on va le recréer ensemble, hein. Donc, quand vous êtes dans Studio, dans cette vue liste là, vous avez la possibilité ici d'ajouter un bouton. Donc je vais ajouter un bouton que je vais appeler effacer, comme ça. Je vais dire que ce bouton va lancer, quand on va cliquer dessus, une action serveur, et je vais aller chercher l'action serveur qu'on vient de créer qui s'appelle effacer, effacer tout. Voilà. Donc quand je vais cliquer sur le bouton, ici, ça va devoir l'effacer. Alors, vous avez vu tout à l'heure que le bouton que j'avais déjà créé était en rouge. Ben, pour mettre une couleur sur un bouton, parce que là il est grisé, il n'est pas très joli, je pourrais lui associer une classe ici, hein. Si je vais ici dans les paramètres du bouton, quand il est sélectionné, vous voyez ici que je peux rentrer une classe. Et si je vais sur le message d'aide, il me dit utiliser Bootstrap ou toute autre classe personnalisée pour personnaliser le style et l'affichage de l'élément. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement au niveau de mon navigateur, je vais taper couleur bouton Bootstrap. C'est pour avoir les classes, ce qu'on appelle les classes CSS, qui vont me donner des couleurs et des enrichissements de texte et autres. Et là, je vais aller sur le site de Bootstrap. Et donc, il m'affiche directement les boutons. Ce qui m'intéresse, c'est le bouton danger qui est là. Donc, les boutons qui sont là, ils ont été créés avec ces classes qui sont là. Et je vais prendre ici la classe danger. Donc, je copie. Je vais le remettre au niveau de mon éditeur dans la classe ici. Je colle. Et si je clique à côté, il va le prendre à côté. Et maintenant, j'ai un bouton qui est rouge. Donc, c'est super. C'est très joli. Ce que je fais aussi, c'est que je vais l'essayer, hein. Je vais par exemple allumer 2-3 booléens comme ça. Je vais sélectionner une ligne parce que l'action serveur ne peut s'appliquer que sur un enregistrement qui est sélectionné. Ça s'applique sur une sélection. Donc dans l'interface Odoo, on ne voit pas les actions serveur tant qu'on n'a pas sélectionné un enregistrement. Vous voyez que dès que je clique un enregistrement, il y a les actions qui apparaissent ici, qui peuvent être aussi d'autres actions serveur. On la retrouve ici en action contextuelle. Mais j'ai mon bouton effacer qui s'affiche aussi, et je vais cliquer dessus. Et on voit que ça a effacé C1, donc ça marche, hein. Si je sélectionne ici et que je fais effacer, ça va bien m'afficher le booléen, m'effacer le booléen C1 en lui mettant la valeur 0. Donc comme ça fonctionne sur l'un avec ma méthode, je valide d'abord une première phase simple, et si ça fonctionne, je vais continuer mon implémentation plus compliquée. Maintenant que j'ai vu que ça marchait sur le premier, je vais le faire pour tous. Alors comment on va généraliser? On va simplement recopier ici ces valeurs-là. Donc je vais recopier ici Xstudio C1. Je vais les mettre en colonne les uns en dessous des autres exactement, parce que c'est beaucoup plus facile à éditer et c'est plus facile aussi de voir quand il y a une erreur. Là maintenant je vais mettre des virgules, hein, donc ça va être du style, le dictionnaire c'est l'accolade, le nom du champ, sa valeur, le nom du champ, sa valeur, et donc avec un seul update, je vais pouvoir mettre à jour plusieurs champs de mon enregistrement. Donc c'est là ce que je vais faire un seul update qui va mettre à jour tous les booléens, c'est-à-dire les 10 qui sont en colonne de cet enregistrement-là. Donc là, je vais recopier ça, ici. Je vais le coller ici. Je vais en faire quelques-uns. Je ne sais pas combien j'en suis. On va déjà faire ça. Voilà, et là ça va être C1, C2. C'est pour ça que c'était important de respecter la syntaxe au moment de la création, parce que là, ça sera beaucoup plus facile de le faire, plutôt que s'ils avaient des noms différents, ça serait assez compliqué. Là, je sais qu'ils se nomment tous pareil, avec juste le numéro de colonne qui change, et du coup, c'est très facile à éditer, à copier-coller, pas d'erreur. Ici, le 9, et puis le dernier, c'était le 10. Donc, je vais mettre ici, à la place du 2, je vais mettre le 10. Maintenant, j'ai fini. Alors, attention, avant l'accolade, il n'y a pas de... Je vais la mettre ici, par exemple, il n'y a pas de virgule sur le dernier. Voilà. Et là, donc, cet update va mettre à jour d'un seul coup tous les booléens, va les mettre à 0. On va voir si ça fonctionne. Donc, j'enregistre ici. Je ferme. Je vais sélectionner... Alors, je vais en cliquer certains pour voir si ça fonctionne partout. Je vais sélectionner un enregistrement au hasard, peu importe, et je vais faire effacer. Et on voit que ça a tout effacé. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va faire un bouton qui va tout allumer, et comme ça, on pourra tout effacer ou tout allumer avant d'implémenter les chiffres pour voir si tout ça
et cohérent. Alors, rien de plus simple pour allumer tout, bah, c'est le contraire d'effacer tout. Donc, je retourne dans Studio, je vais aller dans mes actions, je vais pouvoir simplement prendre l'action effacer tout et je vais pouvoir la dupliquer. Je vais lui donner, je vais l'éditer et je vais l'appeler allumer tout. Allumer tout, voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Bah, c'est-à-dire que c'est exactement la même structure de boucle, sauf que là où c'était 0, c'est 1. Et donc, je vais mettre des 1 partout. Quand j'aurai mis ces 1 ici, qu'est-ce qu'il faudra qu'on fasse ensuite? C'est créer notre bouton. Un bouton d'allumage. Donc, je termine ici. Voilà. Voilà, donc normalement c'est correct. J'ai mis un nom allumer tout. Au niveau de la structure, ça devrait être bon. Je sauvegarde. Je retourne dans ma vue, comme tout à l'heure. Je vais dans ma vue liste. Et là, je vais faire ajouter un bouton. Et je vais l'appeler allumer. Allumer, comme ça. On va lui mettre aussi une classe. Bon, je vais lui mettre son action tout de suite. C'était allumer. Allumer tout. Bah, je vois qu'elle est en premier, puis ça commence par un A. Elles sont classées alphabétiquement. Et je vais lui mettre une couleur. Par exemple, on va le mettre en vert. Donc, je vais aller dans ma classe Bootstrap. Le vert, c'est bouton Success. Et donc, je le copie. Je retourne ici. Je vais sélectionner mon bouton allumé. Je vais lui mettre la classe. Donc, bouton Success ici. Et il devrait apparaître en vert. Super. Maintenant, je ferme ici et je vais donc en sélectionner un. Je vais faire allumer et normalement, ça allume tout. Et si je veux éteindre tout, bah, je fais effacer. Hein, donc ça marche très bien. On va conclure cette petite vidéo ici, puis je vous donne rendez-vous dans la prochaine afin d'implémenter les chiffres. À tout de suite.